Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 3 de votre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, à savoir les angoisses nocturnes, et donc les angoisses qui génèrent des insomnies. L'angoisse peut toucher tous les aspects de notre vie, que ce soit comme de jour comme de nuit, mais souvent les symptômes sont bien pires lorsque l'angoisse a lieu la nuit, tout simplement parce qu'il y a un syndrome d'isolement des personnes qui se sentent encore plus en insécurité lorsqu'elles ont des angoisses à ce moment-là. Non seulement cette situation est épuisante et frustrante, mais un mauvais sommeil peut nous rendre encore plus angoissés le lendemain. C'est vraiment un cercle vicieux qui peut s'enclencher avec encore plus d'insomnie. Après une longue et une pénible journée, on grimpe dans notre lit, on attend que le sommeil vienne, et l'esprit a malheureusement d'autres idées. Il a d'autres projets pour nous, et les angoisses nocturnes commencent à se montrer. Au lieu d'avoir un sommeil réparateur, on pense au travail, au comportement de notre manager, aux factures, à une conversation gênante, à un moment où on n'a pas su répondre, et ceux qu'on a eu plus tôt dans la journée. Ainsi, en fait, notre tête devient vite encombrée de soucis, et il est impossible de s'endormir. Et à la fin, ces pensées sont extrêmement négatives. Me concernant, en fait, j'ai subi de l'anxiété de performance, j'ai évidemment eu également de nombreuses insomnies, des angoisses nocturnes, beaucoup de doutes, en fait, qui m'empêchaient de dormir, et plus récemment, en fait, j'ai eu le témoignage d'une personne qui s'appelle Elodie, et en fait, elle est vraiment atteinte d'angoisse nocturne. Quand elle pense à ses angoisses, c'est quand elle s'amplifie la nuit. C'est quand elle se sent complètement seule. Elle pense trop et ça l'empêche de dormir et ça peut pas s'arrêter, tout simplement. C'est impossible. Le pire, c'est quand ça se transforme en crise d'angoisse violente, qu'elle serre sa poitrine, elle a l'impression qu'elle peut plus respirer et commence également à avoir des sueurs nocturnes. Donc elle a un métabolisme qui tourne à fond dès le moment du coucher. Le lendemain, évidemment, elle est épuisée, elle a du mal à fonctionner, elle a du mal à se lever, et ça gâche sa journée. Et ça recommence encore et encore. Donc ce podcast, lui, va s'attarder sur les raisons de l'angoisse. Il y a évidemment des moyens de s'en sortir. Je vous laisse visiter le site grandéveil.fr pour ça. Mais là, on va vraiment s'attaquer aux causes de ces angoisses. Tout d'abord, pourquoi les angoisses sont les pires le soir, en fait ? Pour le docteur Erin Mullens, le sommeil, c'est un état qui nous permet de récupérer pour être à même de réattaquer une nouvelle journée dans de bonnes conditions physiques et mentales. La nuit, le corps se restaure, il se défend contre les infections, il fabrique des hormones. La peau ne se régénère que la nuit, il faut le savoir. C'est pour ça que quand on a une blessure, il faut dormir, sinon on cicatrise pas. En un mot, en fait, le corps est loin de rester inactif la nuit. Et tout simplement, il a une activité qui nécessite notre endormissement. Cependant, c'est pas le cas pour de nombreuses personnes qui luttent contre leurs angoisses et leurs crises de panique la nuit. Il n'y a pas de raison unique pour laquelle les gens souffrent d'angoisse ou de crise de panique la nuit, mais plusieurs facteurs peuvent être la cause. Nous savons effectivement que le cerveau ne s'éteint pas pendant le sommeil. Il est donc possible que des inquiétudes ou des angoisses refoulées se manifestent dans notre cerveau inconscient, entraînant des crises d'angoisse nocturne. Le simple fait d'être conscient que les autres dorment profondément peut entraîner également un sentiment d'isolement et aggraver ces angoisses. Et oui, on a l'impression qu'on est le seul à ne pas pouvoir dormir. De petits problèmes comme oublier de poster une lettre ou de passer un appel, un simple appel, peuvent soudain sembler bien pires qu'ils ne le sont en réalité. Parce qu'évidemment, notre imaginaire va tourner à fond lorsqu'on a des crises d'angoisse. Et donc, une simple petite chose va entraîner tout un tas de conséquences imaginaires dans notre esprit qui n'auront jamais lieu, mais évidemment, le cerveau, tout ça, il s'en fiche de la logique. Autre point important, celles et ceux qui luttent contre l'angoisse et les crises de panique pendant la journée sont plus susceptibles de ressentir ces symptômes la nuit. Il y a effectivement moins de distractions pour les empêcher de s'inquiéter excessivement, et leurs angoisses nocturnes sont accrues, sont susceptibles d'affecter la qualité de leur sommeil. C'est pour ça qu'il y a certaines salles de sport qui sont ouvertes 24 heures sur 24, puisque le seul moyen pour certaines personnes de réussir à s'endormir, c'est d'aller à la salle de sport entre minuit et 1h pour se fatiguer et pouvoir s'endormir. Ça touche énormément de personnes. Maintenant, que faire si vous ne trouvez pas le sommeil à cause de vos angoisses nocturnes ? Il y a quand même certaines petites choses à savoir. Certaines sont évidentes pour des personnes et ne sont pas forcément évidentes pour d'autres. Donc j'ai essayé de voir très large. J'ai pu observer en fait que la relation entre le sommeil et la santé mentale est vraiment cyclique. En fait, si vous avez un mauvais sommeil, vous risquez de vous sentir fatigué le lendemain, ce qui peut rendre les choses encore plus difficiles et stressantes. Parce que même si vous êtes fatigué, le stress, lui, peut vous atteindre plus facilement. Aggraver votre angoisse et votre anxiété, entraîner une autre nuit de sommeil qui va être perturbée. Si vous subissez des angoisses nocturnes et que vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez cependant prendre certaines mesures. La première, c'est d'éviter totalement la caféine. Je vous conjure de limiter la caféine, voire d'éliminer ça, d'éliminer le sucre et l'alcool au maximum pendant la journée. Ces substances, selon les personnes, peuvent vous rendre anxieux, angoissé et agité, peuvent vraiment porter atteinte à votre sommeil. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas sensible à ces substances, mais c'est exactement comme les allergies. Chez certaines personnes, ça se déclare du jour au lendemain.
il est probable que votre symptôme, ce soit les insomnies. Vous pouvez très bien du jour au lendemain devenir hyper sensible, que ce soit au sucre, à l'alcool, à la caféine, ce qui vous empêche de dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Donc à cet effet, n'hésitez surtout pas à regarder les étiquettes de vos boissons et de vos aliments afin d'éviter au maximum la caféine, sachant qu'elle est présente à peu près dans toutes les boissons, même celles que vous ne soupçonnez pas. Il y a de la caféine partout. Vous pouvez faire les recherches sur internet, vous serez surpris de voir les quantités de caféine énormes qu'il y a dans les sodas. Ça fait peur, tout simplement parce que la caféine, non seulement en plus d'être un excitant, est addictive. Donc le but de ceux qui font les sodas, c'est justement de vous rendre addict. Donc il y a caféine plus sucre et là c'est parti. Donc vous pouvez également essayer les tisanes, notamment l'extrait de camomille et de valériane. Vous aurez justement des liens dans l'article de blog vers les produits que je prends moi à titre personnel qui peuvent favoriser le sommeil. L'autre conseil, c'est de préparer votre journée du lendemain. S'organiser pour le lendemain peut vous aider à vous rassurer, dans la mesure où les zones d'ombre qui remplissent vos angoisses seront moins présentes. Votre angoisse, votre anxiété, en fait, utilise votre pouvoir d'imagination pour imaginer le pire, et des choses qui ne se produiront jamais. Le fait d'être préparé, le fait d'anticiper au maximum les choses, laissera beaucoup moins de place à votre angoisse. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'endormir parce qu'elles sont angoissées pour le lendemain. Vous pouvez essayer de réduire cette angoisse en ayant tout préparé. Vous pouvez avoir une liste de choses à faire, ou même préparer vos vêtements à l'avance sans souci, donc préparer un maximum de choses, tout simplement, anticiper les choses au maximum. Troisième conseil, mettez en place une routine du sommeil pour réduire vos angoisses nocturnes. En développant une routine de relaxation avant d'aller au lit, vous aidez en fait votre corps à reconnaître l'heure du sommeil. Ça se trouve, il est incapable de le savoir. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour notre cerveau d'avoir un rythme, tout simplement puisqu'on a déjà les yeux devant les écrans toute la journée et même le soir. La télévision évidemment ne nous aide pas, ils sont pas là pour nous aider à dormir, au contraire ils sont là pour nous maintenir éveillés au maximum. Et donc vous devez mettre en place une routine, ça peut être tout simplement d'éteindre la télé à partir de 20h et de lire un livre juste avant de vous endormir et de faire ça de manière répétée. Donc essayez d'aller au lit et de vous réveiller également à la même heure tous les jours. Même le week-end, essayez de vous lever à une heure qui n'est pas trop différente de celle à laquelle vous vous levez en semaine. Vous verrez que les effets dans la qualité de votre sommeil se feront rapidement sentir et surtout votre cerveau, il saura à quoi s'en tenir. Il sera pas dans un chaos ambiant. Il est également important de s'assurer que vous vous donnez le temps de dormir. Se coucher trop tard et pas vous laisser assez de temps pour dormir, ça peut vous amener à vérifier constamment l'heure et à vous inquiéter de pas vous sentir reposé le lendemain. Par exemple, si vous vous couchez à 22h30, 23h, vous risquez d'avoir un stress, puisque vous vous dites que si je m'endors pas dans 1 heure, 1 heure et demie, à ce moment-là, je vais être fatigué demain. Et là, ça va vous générer encore plus de stress et d'angoisse. Donc le but, c'est d'aller au lit le plus tôt possible et d'avoir votre routine qui est en place. Autre conseil, vous pouvez mettre en place des activités de relaxation pour diminuer vos angoisses nocturnes. Donc prendre des mesures de temps de relaxation pour vous détendre avant le coucher. Ça peut vraiment faire toute la différence. Il y a certaines personnes qui trouvent que de se calmer en écoutant de la musique relaxante ou en prenant un bain peut aider. Il y a des exercices de respiration et de relaxation musculaire également qui sont extrêmement efficaces. Après, il est essentiel d'éviter d'utiliser son ordinateur portable ou son téléphone 1 heure environ avant de se coucher. Donc vous pouvez par contre tout à fait éteindre votre écran d'ordinateur portable et te laisser en fond une vidéo tournée. Par exemple, j'ai mis à disposition dans l'article de blog des vidéos sur une chaîne secondaire que j'ai qui concerne plus la relaxation, à savoir de la pluie douce en fait qui tombe. C'est vraiment quelque chose qui détend énormément, surtout quand on est au chaud dans son lit. Vous éteignez votre écran, vous laissez juste l'audio tourner et ça fonctionne très bien. Il y a une autre technique et ça il faut vraiment le savoir. À partir du moment où vous ressentez les angoisses nocturnes, c'est de vous lever tout de suite. Faut surtout pas rester dans le lit puisque le cerveau va associer lit-angoisse. Dès que vous ressentez ça, faut fuir votre chambre. Il faut absolument que vous essayiez pendant 40 minutes de quitter votre chambre, de lire par exemple dans le salon, de tenter de marcher, etc. Pourquoi pas de faire un tour dehors. Le but c'est de casser complètement, c'est de lier complètement votre chambre avec le sommeil et le calme. Il faut absolument que toutes les mauvaises associations et surtout les téléviseurs par exemple également ne soient pas liés à votre chambre à coucher. Certaines personnes ont une phobie du sommeil et se focalisent sur leur incapacité à s'endormir, ce qui peut devenir en fait un gros souci. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, levez-vous et faites autre chose. La lecture c'est vraiment quelque chose qui peut être thérapeutique. Également le fait d'écrire dans un journal, ça peut vous aider. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Autre chose, vous pouvez également solliciter l'aide d'un spécialiste du sommeil pour vous aider à réduire vos angoisses nocturnes. Si vous souffrez d'une angoisse ou d'une anxiété trop forte, il est vraiment important d'obtenir de l'aide. Si vous constatez que des sentiments d'angoisse nocturne et d'anxiété commencent à affecter de manière significative votre vie quotidienne et surtout votre travail, vous pouvez parler à votre médecin au sujet des options de traitement telles que certains médicaments. Également, il y a des thérapies qui peuvent fonctionner. Sur grandtv.fr, on en propose justement de manière à être le plus calme possible, de manière à reprendre le contrôle sur son calme que certaines personnes ne maîtrisent
maîtrise pas. Ça peut vraiment aider à changer votre façon de penser et de vous comporter et surtout vous aider à vous endormir le mieux possible. Je vous invite à consulter cet article qui est lié à ce podcast pour télécharger tout en bas un guide de dialogue avec votre médecin et pour pouvoir avoir une conversation qui est la plus constructive possible sur vos symptômes de manière à ce qu'il vous prescrive la meilleure chose. N'hésitez pas également à consulter les autres articles de blog qui concernent le sommeil et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao ciao.